Les enjeux prioritaires, je dirais que c'est avant tout des enjeux d'adaptation de l'existant. Et ça à deux titres. On est dans un monde où le foncier devient rare, en particulier dans les zones urbaines. On a besoin d'être capable de réutiliser ce foncier et ça veut dire réadapter un parc immobilier qui est très largement existant. Le taux de renouvellement du parc immobilier en Europe en moyenne c'est 3 à 4% annuel. On sait très bien qu'en plus démolir pour reconstruire est probablement pas d'un point de vue environnemental la solution à tous les maux. Et donc on a un véritable enjeu de mutation des usages du bâti construit aujourd'hui et d'adaptation aussi aux évolutions des attentes des populations qui consomment la ville, les habitants, les travailleurs, évidemment les employeurs en tant que grands utilisateurs des actifs immobiliers que nous gérons en tant qu'investisseurs. Alors ces enjeux-là, ils sont forcément appréhendés autour de la thématique de la performance dans un premier temps. Cette thématique de la performance, elle s'apprécie sur des actifs immobiliers sous deux angles. La capacité de ces actifs à générer du revenu. Donc dit autrement dans notre métier, la capacité d'un mètre carré à être loué et à être loué le plus longtemps possible et à la meilleure valeur possible. La façon de déterminer ça, elle est assez simple. Il y a bien sûr une loi de confrontation de l'offre et de la demande, et ça pour toutes les classes d'actifs. Mais la réalité, c'est que le prix que vous êtes prêt à payer en tant qu'utilisateur pour un mètre carré dépend de la rentabilité que vous allez en obtenir et finalement, d'une certaine manière, du chiffre d'affaires que vous allez y générer. Ce même chiffre d'affaires, il dépend pour tous les utilisateurs du marché, quel que soit leur secteur d'activité, des attentes des clients finaux. Et donc on regarde ça sous l'angle très largement des méga tendances, les évolutions démographiques, les évolutions de modes de consommation, qui nous permettent d'essayer de déterminer à assez long terme, on se projette classiquement sur des stratégies core à 10 ou 15 ans, quel sera le besoin pour les 10 actifs et quelle sera leur pertinence économique dans le temps. Ça nous assure aussi, au-delà des espérances de revenus relativement immédiates, une capacité à sortir les actifs au moment où on veut en obtenir la liquidité qui sera, on l'espère, accrue. Le deuxième élément sont des composantes qui sont peut-être un peu plus intrinsèques sur les actifs. On a parlé de la mutation de leurs usages, de leur réversibilité technique. On a des enjeux climatiques évidemment qui sont très largement partis à notre appréciation des dossiers. Donc ça veut dire évaluer les coûts d'investissement notamment qu'on aura à injecter dans les actifs pour les amener à un niveau compatible avec par exemple la trajectoire climat européenne. Ça veut dire aussi apprécier le risque notamment de ces fameuses évolutions climatiques. Et donc dans nos analyses de dossiers, on a aujourd'hui la prise en compte du risque de transition climat qui peut nous conduire dans certains cas à rejeter certaines propositions d'investissement. On essaie de croiser en fait des tendances de fond avec une logique très très immobilière, très terrain également, et de se projeter encore une fois avec cette logique de performance permanente en jouant avec par nature l'environnement contraint qu'est la ville. Et encore une fois, on revient sur cette thématique de rareté foncière et de besoin de mixité des usages. Ça ne vous surprendra pas, à nos yeux, elle a besoin d'investisseurs. Elle a besoin d'investisseurs de profils variés, d'investisseurs de temps court, qui sont capables de prendre des risques pour justement inventer cette nouvelle utilisation du foncier urbain, porter des projets de reconversion d'actifs qui sont parfois risqués, et évidemment c'est souhaitable qu'ils soient également rémunérateurs. Et puis elle a besoin d'investisseurs de temps long qui se positionnent sur des actifs dont la transformation est faite et qui vont pouvoir, eux, les exploiter à beaucoup plus long terme et être finalement l'acquéreur en deuxième rang de toutes ces opérations qu'on peut imaginer développer. On essaie de se positionner, nous, en tant que gérant, sur ce panel, en proposant des profils de risque à nos différentes catégories de clients qui permettent d'adresser un petit peu tout ce cycle de vie. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième, c'est que je pense que la ville, elle a besoin d'une forme d'agilité dans les politiques territoriales. Il y a des enjeux évidemment autour notamment du PLU bioclimatique par exemple à Paris, mais on peut citer le cas et les cas équivalents sur les grandes métropoles françaises et européennes. Il est très clair que
plus on donnera aux porteurs de projets la capacité d'imaginer les usages de demain et de ne pas être figé dans un schéma existant qui parfois date de décennies, plus on leur donnera aussi la latitude économique pour arriver à faire ces transformations, plus on obtiendra un résultat satisfaisant, dynamique d'un point de vue sociétal, mais dynamique économiquement aussi. Je dirais que cette agilité, elle doit être permise par la réglementation locale. Les collectivités locales doivent être également aidées à adopter cette posture et ça signifie dans un certain nombre de cas des problématiques de financement adressées. Il y a évidemment des sujets d'infrastructure urbaine nécessaires entre autres et ça n'est que comme ça à nos yeux qu'on arrivera à obtenir cet objectif de mixité harmonieuse, notamment entre des usages très tertiaires économiques et des usages davantage autour de la thématique du logement qui est une des grandes causes de notre société aujourd'hui. Je crois qu'on l'a tous bien en tête. La dernière chose que j'aimerais dire, c'est que la ville, pour être florissante, à mon avis, elle a besoin de liberté. Une ville, c'est pas un malade au chevet duquel se penchent des médecins en lui administrant un traitement qui est parfois un traitement de cheval et en lui expliquant qu'on sait mieux qu'elle ce dont elle a besoin. C'est un être vivant, c'est un écosystème. Et un écosystème, ça a souvent la beauté de s'autoréguler, ou au moins de savoir s'autoréguler en partie. Donc je crois qu'il faut laisser la chance aux différents acteurs de l'urbanisme au sens large, dont les investisseurs font partie, mais pas que, de pousser leurs idées, d'en tester. Certaines connaîtront un succès absolument incroyable, d'autres seront certainement des échecs, mais ça fera avancer l'équation de toute façon. Et on a besoin de ça, de cette inventivité, de cette agilité. Donc c'est ce que je nous souhaite pour la ville de demain.